Aujourd'hui, on était toute la journée sous l'influence du cancer et j'espère que vous avez passé une belle journée. En même temps, on était sous l'influence de Jupiter. C'est particulier parce que, bon, naturellement, le jeudi, c'est Jupiter, c'est l'abondance d'énergie. J'espère que vous en avez eu en masse d'énergie parce que des fois, c'est ça qui est le plus difficile, hein, de garder notre énergie high, en forme, d'être dedans, d'être capable de subvenir à nos besoins, puis de se sentir vivant, quoi. Parce que c'est ça, Jupiter est censé nous apporter cette vitalité, cette énergie de vie, de justice, de conscience. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée. Avez-vous fait l'exercice d'essayer d'être inspiré aujourd'hui? Levez vos pouces si oui, et baissez-le sinon. Oui, oui, non, oui, super. Il y a combien de oui là? Attendez, recommencez-moi ça. Un, deux, trois. Et qu'est-ce que ça? Quatre. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Avez-vous senti l'inspiration? Levez vos pouces. Super! Wow! Alors, les guides disaient que notre plus grand but dans l'existence, c'est d'être capable de se brancher à notre moi supérieur. Et aujourd'hui, ils m'ont parlé surtout que j'avais oublié tout au long des 12 jours à date de vous parler de l'importance de se brancher au soleil parce que là, on est déjà avancé dans l'été, puis dans notre 12 jours, naturellement, on est rendu, demain, on va être en août, puis j'ai pas encore parlé du fait de l'importance de se lier au soleil durant la période d'été, à partir du 21 mars, on peut commencer à penser ou à aller au lever du soleil. Parce que c'est vraiment en contact que nous allons pouvoir développer certains centres au niveau de notre tête. En fin de compte, notre troisième œil, notre sensibilité, notre perception, aligner nos chakras, c'est toujours le but de notre existence et nous lier à notre moi supérieur, à notre conscience supérieure, au monde divin. C'est tellement important parce que c'est ce qui nous permet justement d'évoluer. Puis moi, pendant des années, je faisais les levées de soleil sans trop réfléchir à qu'est-ce que ça pouvait créer parce que j'aimais aller au lever de soleil. Et à un moment donné, autour de l'âge de la 36e année, je vous dirais, j'ai senti une ouverture de conscience, une ouverture de mon énergie qui s'est manifestée à une vitesse folle, même qu'à 28 ans, ça avait commencé, mais ça a dû prendre tout ce temps-là avant que ça soit finalisé, de 28 à 36 ans. Et à 36 ans, j'ai eu une expansion, ce qu'on appelle un satori, un éveil de la Kundalini. Mais ça peut nous arriver à tout âge, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Je suis convaincue que c'était le travail au soleil. Parce que, voyez-vous, on est en réalité fabriqué à l'image de la nature. Et la nature a fleuri grâce au soleil. Ben nous aussi, il y a certains centres, certaines énergies, il y a beaucoup d'énergie en nous qui sommeillent. Et lorsqu'on les réchauffe en faisant un travail spécifique le matin au lever de soleil, ben, cette énergie-là nous permet justement d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Et ça se fait d'une drôle de façon parfois, mais c'est toujours très agréable. Mais ne serait-ce que d'apprendre à méditer le matin, à s'harmoniser avec la nature pendant l'été, c'est tellement important. Et là, vraiment, je trouve ça important de vous en parler parce qu'on est déjà rendu aujourd'hui en juillet. Alors, il était temps que je vous en parle parce que il y a une courte période où on peut faire ça, puis c'est les périodes les plus agréables pour le faire parce que juillet, août, septembre,
C'est doux, c'est bon, c'est chaleureux, la vie est belle, est clémente, les oiseaux chantent et on peut arriver très tôt le matin, s'installer confortablement à un endroit tranquille avec justement l'intention de nous harmoniser d'abord avec la nature et ensuite arriver un peu d'avance naturellement et attendre tout doucement que le soleil se lève. Et qu'est-ce qu'on fait quand le soleil se lève? Ben, premièrement, vous pouvez fermer vos yeux le temps que le soleil se lève parce que le plus merveilleux dans le lever de soleil, c'est de comprendre qu'après des centaines de levées de soleil que j'ai fait, j'ai réalisé que la nature a un respect tellement grand que au moment où le soleil va apparaître dans le ciel, la nature se tait. Les oiseaux cessent de chanter. Il y a un moment magique de silence qui s'installe. Alors à ce moment-là, j'ouvre mes yeux, j'observe au loin et je vois le premier rayon qui pointe. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on voit le premier rayon qui pointe? On garde nos yeux plissés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme si nous buvions à la source simplement. Et cette pratique-là est pratiquée en Inde, un peu partout dans le monde. J'ai été un peu partout dans le monde faire des levées de soleil, puis je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus populaire. Mais ça fait des siècles que ça l'est. Mais lorsqu'on le respire, quand on fait comme si on buvait à une paille, tout simplement de cette façon-là, on ressent une chaleur qui nous pénètre et c'est là que s'installe quelque chose de très particulier en nous, une explosion, une chaleur intense, un amour, un respect. Et ensuite, on peut faire le lever de soleil en tout simplement contemplant le lever du jour jusqu'à ce qu'il soit égal à l'horizon, qu'il soit monté, qu'il devienne un peu plus pâle. Et là, on peut faire des respirations praniques, ça dépend où est-ce qu'on est. Les respirations, naturellement, c'est toujours, c'est simple, mais il faut les apprendre pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est une narine à la fois. Alors, on inspire d'un côté et on expire de l'autre ensuite. Ben ça, je vous montrerai pas ça ce soir. Si vous voulez en apprendre davantage, ben il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours consulter. Internet en parle, c'est certain. J'en parle sur mon site, je suis certaine. Il y a des respirations lentes et profondes qui nous permettent justement de respirer 7 couleurs, les 7 couleurs de nos chakras. Alors, le rouge, le orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. Je n'ai-tu oublié une? Non, je pense pas. Alors, voilà, c'est vraiment... Et à chaque fois qu'on respire une teinte, essayez de vous énergiser avec la qualité de cette couleur-là. Essayez de penser à la qualité. Vous avez reçu une petite feuille qui explique les qualités, les vertus versus les planètes. Alors, basez-vous là-dessus et tranquillement, vous allez vous habituer. Vous pouvez amener des notes au début pour apprendre, mais très rapidement, vous allez pouvoir faire cet exercice qui va pouvoir vous rebalancer. Et pourquoi j'utilise beaucoup la chandelle l'hiver? Ben justement parce que l'hiver, je ne vais pas au lever de soleil. Et du fait que je ne vais pas au lever de soleil, ma relation avec le feu solaire se situe dans le feu de ma chandelle. Alors, automatiquement, je continue à faire ce même genre de travail mais les respirations praniques, je peux les faire avec la fenêtre un peu ouverte, mais c'est préférable de ne pas aller au lever de soleil durant la période de l'hiver. Pourquoi? Parce que les courants telluriques sont inversés, on le sait, et c'est froid, c'est très froid, et de toute façon, ça n'aura pas le même effet parce que c'est pas le temps de travailler avec cette énergie-là. L'énergie est ascendante et non pas montante. C'est davantage important de faire un travail d'intériorisation l'hiver,
de lecture, de méditation, de contemplation, mais pas un travail pleine nature, c'est plus difficile. Aller marcher, c'est sûr, hein, Lucie, ça, on peut le faire. Aller marcher en raquette dans la neige, en forêt, ça nous fait du bien l'après-midi quand il fait chaud, quand il fait beau gros soleil, mais autant que possible, ne pas se lever le matin pour aller au lever de soleil, ça vous apportera pas les bons bénéfices. Au contraire, ça va vous en enlever, ça va vous enlever l'énergie au lieu de vous en donner. Alors que à partir du mois du printemps jusqu'à l'automne, le 22 septembre, nous pouvons pratiquer ces exercices et c'est pour cette raison-là que je trouve ça extraordinaire de pouvoir vous le dire parce que c'est important. On a une courte période dans l'année où on va chercher des substances dans l'énergie naturelle de la vie et qui nous régénèrent, qui nous apportent toute la vitalité dont on a besoin pour passer l'hiver, l'année et justement de passer à travers nos périodes avec la conscience et le devoir que nous avons de nous réaliser. Parce qu'en fin de compte, là, c'est un devoir qu'on a, c'est un devoir, une mission, une obligation quasiment qui est agréable. Parce que plus on fait ce genre de démarche, plus on se rend compte que notre vie est stable, notre vie est remplie d'une substance subtile. Et se lier à l'invisible, c'est une de nos possibilités. Alors, pourquoi ne pas le faire le plus souvent possible par différents moyens, en étant conscient de cette réalité-là qui nous est donnée par notre mental? On peut faire tellement de choses. On peut tellement réaliser, on peut faire tellement de travail par notre pensée en liant notre pensée, nos sentiments à nos actes. Alors, ça, c'est aussi une autre expérience que j'ai reçue aujourd'hui. Les guides me disaient qu'il y avait toujours un des trois qui était en dérèglement. Alors, il fallait toujours penser à harmoniser l'intellect avec le sentiment et notre physique. Alors, c'est le triangle de base. À partir du moment où on est en équilibre dans notre triangle de base, parce que toutes les formes géométriques, en fin de compte, c'est des symboles qui nous amènent vers notre expansion, vers notre évolution, vers notre réalisation. Et plus on en est conscient, ben plus on est bien dans notre peau. Alors demain, on va déjà à minuit rentrer dans le signe du lion. Wow! C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont parlé du soleil aujourd'hui, parce qu'ils m'ont dit, ben écoute, tu n'as même pas parlé encore de l'influence solaire sur nous. Ben non, j'avais pas pensé, c'est fou. Et pourtant, bon, ça y est, mon téléphone sonne. Ma fille qui m'appelle. Oh. Hey, puis j'avais oublié de partir mon enregistrement. Ça va pas bien, mon enfant. Jean me demande de faire ça tout le temps. Ah, sainte aponite. Moi, la techno, là, vous savez, je suis pas pire, ça a l'air, mais je suis pas encore. Ce sera pas long, je vous reviens. Je vais pas répondre au téléphone, hein, mais je voudrais peser sur le piton. Mais je ne vois pas, il est où? C'est ça? J'ai réussi! J'ai pesé sur le piton! Ça me fait penser à nos pitons intérieurs. Ben, il faut peser sur nos pitons intérieurs aussi. Il faut activer nos centres d'énergie. Et la période dans laquelle nous allons rentrer influence notre plexus solaire. Parce que le lion, c'est solaire. Alors, automatiquement, ça, c'est l'influence des astres au niveau du mois, naturellement. Parce que demain, c'est sûr, ce n'est pas l'influence qu'on va recevoir. Demain, on est vendredi. Alors, vendredi, c'est Vénus. Mais on va parler des deux. On va parler de Vénus, oui,
qui demain va nous amener à travailler avec la beauté, l'harmonie, le vert de Vénus, s'habiller de vert. C'est tellement bon pour nous, dans le fond, de penser qu'on est relié à une planète qui nous apporte l'amour, la douceur, l'allégresse, la joie. D'ailleurs, Vénus, savez-vous quoi? C'est, d'après moi, la société des loisirs. C'est vraiment ça, parce que souvent, je regarde les Vénusiens, les personnes qui vivent avec les influences de Vénus, ils sont toujours en train de vouloir rentrer dans le jeu. Alors, c'est la société des loisirs, Vénus. Alors, sentons-nous demain libres. Et c'est peut-être pour ça que les vendredis, la plupart des gens font la fête le soir, le 5 à 7, du vendredi soir, le petit souper, la soirée parfaite, quoi. Mais, bon, nous, on va avoir rendez-vous encore une fois sur le web. J'espère que vous serez là. Et on pourra de toute façon prendre un petit verre de vin si ça vous tente. Moi, ça me dérange pas, hein. Mais je bois pas. Fait que ça va pas bien. Aïe, aïe, c'est quelqu'un qui vient d'apparaître. Bonsoir, monsieur. Qui est-ce? Monsieur? J'ai perdu Claude à m'en aller. Ah, ils sont là. J'entends du monde. Bonsoir, bonsoir. Ah, c'est Doris, OK, c'était son conjoint. Alors voilà, j'étais rendue à vous dire que les qualités du lion, c'est vraiment d'être optimiste. Alors demain, essayez donc de vivre, ça va bien que le Vénus soit aussi l'optimisme, le romantisme, être optimiste, romantique, enthousiaste, serein. Alors, vous savez, les qualités du mois d'août, les influences du mois d'août qui est le lion, c'est vraiment apprendre à être optimiste, être ouvert et généreux, chaleureux, être courageux et décisif. Parce que prendre des décisions, c'est pas toujours facile. Être ardent là, dans nos décisions, prendre des décisions ardentes, des décisions qui vont nous permettre d'avancer plus loin dans notre démarche, c'est important. Alors, tout ça, ça va être les qualités ou les influences du mois d'août. C'est toujours les influences du mois d'août de nous amener à vivre avec une conscience de l'enthousiasme parce que c'est encore la chaleur de l'été. Alors, puis le lion, c'est ses qualités. Les qualités du lion, c'est ça. Mais savez-vous à quoi il faut faire attention lorsqu'on est sous l'influence du lion, puis on l'est tous dans le fond? C'est vérité qu'elle marque. Ah oui, c'est sûr. La vérité sur le verre aussi demain, ça va être le tableau de la vérité. Mais là, on en revient, on va revenir à ça tantôt. La vérité, c'est tellement important d'être authentique, effectivement. Savez-vous, c'est quoi être véridique? C'est d'être authentique. Être authentique. Parce que souvent, pendant des années, moi, je me disais, mais voyons, c'est quoi cette vertu-là, vérité? Tu sais? Hey, ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est aussi simple que ça, là. Parce qu'on se dit, ben la vérité, c'est pas une vertu. Tu sais. Oui, c'est une vertu. C'est une vertu d'être authentique. C'est une vertu de ne pas faire semblant, de ne pas jouer à quelqu'un d'autre, de ne pas être hypocrite, justement. Et ça, c'est un des défauts de du monde dans notre société, l'hypocrisie, là. Les gens se cachent derrière des masques. Alors, l'authenticité de la vérité, c'est tellement important parce que faut arrêter d'être timide. Je vous en ai parlé cette semaine. On n'ose pas manifester nos intérêts spirituels. On n'ose pas se montrer sous notre jour de spiritualisme. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de se promener avec un enseigne, là. C'est pas ça la question. Mais d'être capable de dire simplement des choses qui sont positives aux gens qui vous entourent, quand vous le sentez, c'est d'être dans votre vérité, d'être dans une intention véridique
de stabilité. Et ça, moi, je trouve que ça nous apporte beaucoup. D'être capable d'être soi-même en tout lieu pour arriver à être pareil à soi en tout lieu, faut être zen. Faut plus avoir peur du jugement. Mon Dieu qu'on a peur du jugement. On a tous peur du jugement tout le temps, jusqu'au jour où on se dit, mais dans le fond, ça change quoi? J'ai le droit, moi, de pas être parfaite. J'ai le droit, moi, d'être ce que je suis et de me manifester. Alors, cette vérité, c'est d'être en contact avec cette authenticité qui nous habite tous. Et c'est tellement important. C'est tellement important parce que c'est ce qui va nous permettre de nous sentir à l'aise partout. Parce que moi, je trouve que le fait de toujours faire semblant, ça n'est pas bon pour notre santé. Faut être vraiment dans ce qu'on est. Moi, il y a des fois, là, je suis fatiguée. Et les gens que je rencontre, j'ai pas l'air de quelqu'un qui est hyper en forme. Je suis ce que je suis et je le dis. Je suis fatiguée. Aujourd'hui, j'irai me recoucher. Ça finit là. C'est pas plus grave que ça. Ce qui est grave, c'est toujours d'essayer de montrer qu'on est en parfaite énergie quand des fois ça oscille. Être authentique, c'est de ne pas avoir peur de nos réalités intérieures, d'être en contact avec et d'oser les manifester. Puis ça ne veut pas dire se plaindre. Ça veut juste dire être vrai, être là. Et le défaut, je m'en allais parler du défaut du lion, de l'influence qu'on va ressentir au mois d'août peut-être. C'est souvent, c'est vraiment l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose que je vous disais au début de l'année. C'est important d'être fier. Mais orgueilleux, vaniteux, prétentieux, pas sûr. Alors, il faut toujours être attentif à cette personnalité qui nous habite tous, cette personnalité qui veut toujours, des fois, être présente, mais la stabiliser, être le capitaine à bord de soi-même, être en contact avec notre personnalité, tout en étant en contact en même temps avec notre individualité, notre âme. Parce que savez-vous, c'est quoi la différence? La personnalité cherche toujours le pouvoir et le regard des autres. L'individualité cherche à apporter aux autres et non pas le regard des autres pour être vu et admiré. Alors, il y a une différence entre les deux. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque vous travaillez à apporter autour de vous, vous bénéficiez davantage d'énergie que lorsque vous essayez de briller tout le temps. Parce que c'est l'influence solaire, le mois d'août, l'influence du lion qui veut briller, c'est sûr. Mais lui, le soleil, le vrai soleil en haut, il brille pour rayonner, pour apporter de la chaleur, mais pas pour paraître, pas dans l'orgueil, pas dans la vanité. Il apporte, il réchauffe le cœur des gens. Il est là pour être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, pour apporter le maximum d'énergie possible pour faire fleurir ce qui l'entoure. Alors, le soleil ne pense qu'à donner, qu'à apporter, et c'est là-dessus qu'on doit se brancher demain. Pensez à apporter autour de vous le maximum de joie et de bonheur. Ça va être une journée réussie si vous le faites, parce qu'il faut, pour ça, être en contact avec ce désir d'apporter autour de nous du bonheur, de la joie, de la conscience, de l'authenticité. Tout ça, c'est des vertus précieuses et plus on va les cultiver, plus notre année va être enrichissante. C'est comme ça que ça marche, tout simplement comme ça. Moi, depuis que je fais les 12 jours avec vous,
j'ai beaucoup d'énergie. J'en reviens pas. Parce que je reçois des gens en consultation. J'ai vu du beau monde aujourd'hui en consultation. Et je suis contente de les voir. Puis quand j'ai fini mes consultations, je prépare mon souper. Ce soir, j'ai fait un curry de légumes avec du tofu. Avez-vous le temps de manger, vous autres, coudons? Oui, vous avez mangé avant 7 heures? Parce que moi, d'habitude, je mange à 7 heures. Ah, non, il n'y a pas eu le temps de manger, Fabio. Hey, vous mangez à quelle heure après, vous autres, je suppose? Ouais, c'est ça. Alors, moi aussi, d'habitude, moi, l'heure où je soupe, c'est 7 heures. C'est très rare que je soupe avant. Alors, ça me fait faire un exercice spécial cette semaine de préparer le souper. Hey, j'en revenais pas. Je préparais le souper à 4 heures. Je faisais la vaisselle, préparais le souper, nettoyais la maison. Puis, hey, à 5h30, je soupais. Parce que si je soupe juste avant de vous parler, j'ai des rapports pendant 1 heure. Fait que moi, je ne digère pas facilement. C'est très lent, ma digestion. Mais quand j'ai mangé ce soir, je pensais à toute cette énergie de vitalité, cette belle couleur orangée, parce qu'un curry de légumes, c'est orangé. Alors, je me disais, je mange du soleil. Je mange du soleil ce soir. Alors, je vais avoir une énergie extraordinaire pour le meeting parce que je suis en train de manger du soleil. Alors, mais c'est vrai, je me sens bien et ça nous apporte énormément parce que ça aussi, c'est une autre chose que les guides m'ont parlé cette semaine. Ils m'ont dit, faudrait pas que tu oublies de leur en parler, que lors des repas, c'est une communion, que c'est un moment magique dans nos vies et que 3 fois par jour, on peut se relier à l'énergie de la communion. Hey, on est tous conscients, on a tous été éduqués avec cette conscience de l'énergie christique. Hein? Alors, pourquoi ne pas mettre l'énergie christique dans notre assiette à chaque fois qu'on mange? Et de chaque bouchée qu'on prend, penser à toute la vitalité et l'énergie que ça nous apporte et la couleur qu'on absorbe. Alors, tout ça est interrelié au travail que nous faisons pendant les 12 jours parce que c'est toutes ces attentions-là qui est question pendant les 12 jours, que j'essaye de vous apporter le maximum d'outils possibles pour que toute l'année, chaque pas que vous allez faire soit fait dans un état de conscience pour que, éventuellement, cette énergie vous amène sur un tremplin qui vous amène à vous élever de plus en plus haut dans votre bien-être intérieur. Parce qu'en fin de compte, au final, qu'est-ce que ça crée, cette alchimie? Cette alchimie de conscience, ça crée un état. Et des fois, je rencontre des gens, puis je me dis, mais c'est-tu extraordinaire? Cette personne ressent l'état. Elle est tout à fait dans le témoin. Elle est dans la résilience. Savez-vous c'est quoi la résilience? C'est justement d'être tellement bien dans sa peau qu'on accepte les choses qui nous arrivent sans combat. On est résilient. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de volonté. Ça veut dire qu'on ne se bat pas avec des chimères. On est en paix. On est en train de réaliser de grandes choses. Et quoi qu'il nous arrive, on l'accepte. Alors, ça, c'est un état. Puis, quand on arrive à vibrer dans cet état-là, n'importe quoi qu'on vit, c'est jamais tellement dérangeant à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a un état de souplesse et d'acceptation. Et cet état de souplesse et d'acceptation nous permet d'absorber toutes les situations, même les pires crises de notre vie,
avec facilité, en étant dans un regard d'observateur, en se disant, ben, il y a un nuage qui passe, mais quand il va être passé, il va faire soleil, tu sais, parce que c'est comme ça. Alors que si on est toujours en train de se redire qu'on est dans l'analyse, que c'est compliqué, que c'est ardu, c'est épuisant, ça devient, hey, c'est un combat. Je sais pas comment est-ce qu'on fait, mais moi, quand je rencontre des gens qui sont dans la résilience, je me dis, mais c'est-tu fantastique? Il est dans un état de méditation continue. Parce que c'est ça, la méditation. C'est une forme de méditation. Être en contact avec cette énergie d'acceptation dans l'absolu et que croire que chaque chose qui nous arrive a sa raison d'être et qu'elle va nous apporter un bien-être et nous amener plus loin, c'est ça le travail d'un vrai spiritualiste. Puis il y en a qui n'aiment pas que j'utilise ce mot. Il y en a qui m'ont dit que c'était péjoratif, mais pour moi, c'est ça le travail d'un être humain d'abord. Parce que c'est vrai que peut-être on n'a pas besoin de dire on est des spiritualistes. On peut peut-être dire qu'on est des grands êtres qui devons être de plus en plus conscients de nos pouvoirs, tout simplement, et que la vie est une initiation qui nous amène à reconnaître nos forces et nos possibilités. J'aimerais que vous me disiez quelle a été votre communication inspirée, les 4 qui m'ont dit qu'il y avait eu une communication aujourd'hui. Hey, j'entends pas fort. Allez, Laurent, commence. Voilà. Écoute, moi, c'était cet après-midi. J'allais porter ma voiture au garage, j'étais foutu. Et puis, j'en ai profité pour aller à un meeting à pied. Et là, OK. j'ai un ami dont je sais qu'il est déprimé depuis très longtemps, mais vraiment grave, là, tu vois. Il est enfermé chez lui avec ses bouteilles de bière. Et Ça va mal, c'est pas drôle. je le croise, il sort de la pharmacie, je le croise. Et là, il y avait, comme tu disais tantôt, il y avait un très, très beau soleil. Et là, il parle spontanément, là, ben, j'étais ouvert, alors il a parlé. Et là, il me dit, je suis déprimé, ça va pas bien, blablabla. D'habitude, il se cache. Mais là, il a tout dit. Tu vois. Et puis là, je lui parle du soleil sur lui, là, tu sais, la chaleur qu'il devait ressentir. J'ai dit, ça te fait bien. Et la discussion s'est approfondie à partir de ça, tu sais, finalement, de ce qu'on pouvait faire pour aller mieux. Et le soleil était central là-dedans. Et il s'est rappelé aussi que j'avais essayé de sortir un peu de son marasme, là, tu sais, de l'occuper. Il y a presque un an, ça, en lui demandant s'il n'avait pas du temps de bénévolat là, de disponible pour des trucs. Oui. Et là, il y a une ouverture, tu vois. J'étais content. Zéro pression, tu vois. Il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace et du soleil. Et j'ai bien vu qu'il a vu la lumière, tu vois. Donc, j'étais content de ça. Après, j'ai continué mon chemin, puis j'ai eu une réunion à la Chambre de commerce. Et un projet de branding régional, tout ça. Là. Et c'est le fun, tu es toujours impliqué dans la communauté, toi. Ouais, et puis c'est intéressant en plus. Et là, c'est pour mon boulot, là, tu vois. Donc, on a un meeting qui commence sérieux. Tu sais, on est un peu dans les postures au début, là, mais je n'avais pas le goût d'y rester parce qu'au fur et à mesure que je parlais de la stratégie qu'on allait employer pour mobiliser la région, pour qu'on en fasse une espèce de ce branding régional, une espèce de prise de conscience de la région par elle-même. Je disais aux gens, à la directrice de la Chambre de commerce, et je crois qu'il ne faut pas se gêner d'avoir de l'intuition. Je lui ai dit, j'ai affirmé, là, j'ai dit, moi, de plus en plus, je travaille avec ça. Des fois, c'est bizarre, des fois, ça sort tout seul, et je n'ai pas d'explication. Et elle était d'accord avec ça. Wow, c'est génial. Le projet,
pas de manière mécanique, pas de faire des listes d'épicerie, tu sais, des forces et des faiblesses de la région, tu sais, des trucs comme ça. Oui, tu sais, c'est ça, d'y aller par instinct, Voilà. Et en par plus, on avait un autre inspiration. commun qui était de faire en sorte que les gens adhèrent, tu sais, après à ce projet-là, c'est-à-dire que ce ne soit pas une coquille vide, qu'on crée un autre organisme de promotion régionale et que personne adhère et puis qu'à un moment donné, ça retombe dans les oubliettes. Et donc, on s'est accordé sur une manière de rendre ça vivant. Et pour rendre ça vivant, ben, l'intuition et la passion devaient être là. Mm. Donc, ça a été un bon meeting. On est ressortis tous les deux avec le sourire. Et puis, Wow! Ben c'est ça, justement. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire dans ta démarche, puis dans notre démarche à tous. À partir du moment où on comprend que beaucoup de gens s'interrogent, alors si on ose afficher nos couleurs, simplement, on se rend compte qu'on peut faire du bien à tellement de gens parce qu'ils ont envie d'en parler. Ils ont envie de le communiquer, ils ont envie de partager avec nous ce que c'est qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes et qu'ils n'osent pas mettre à l'avant. Et ça me fait penser à un jour, j'avais j'avais une cliente, je me rappelle plus, sous quel, ben j'en ai beaucoup de clients, c'est sûr, mais bon, cette femme-là m'avait impressionnée parce qu'elle m'avait dit, ben là quand même, je vais pas mettre, je ne dévoile pas ma spiritualité à tous. Puis moi, je m'étais dit, ben oui, c'est ridicule, ça. J'ai dit, t'es tellement belle dans ta foi, dans ta beauté, dans ta conscience. J'en revenais pas, c'était pour moi un choc. Je lui ai dit, je suis sous le choc parce que je ne pouvais comprendre que cette femme qui était si belle, elle aurait pu convaincre n'importe qui de la bonne foi, de l'intention d'amour, simplement. Parce que, puis c'est ce que je lui ai dit au final. Je lui ai dit, pour moi, la spiritualité, c'est d'être en relation d'amour avec chaque chose qui nous entoure. Alors, je comprends pas pourquoi tu me dis que tu veux pas afficher l'intention d'amour avec ce qui t'entoure. Ça m'impressionnait tellement. Je comprenais pas. Alors, c'est ça. Alors, c'est comme ça que nous pouvons afficher notre spiritualité. C'est par notre vitalité, notre amour vers les autres, notre relation amoureuse avec la vie. Alors ça, je vois pas pourquoi on s'en cacherait. C'est une relation d'amour, la spiritualité pour moi. Alors c'est ça qui est fantastique. Ensuite, peut rentrer dans le domaine plus pointu de dire je me laisse inspirer parce que on a ouvert la porte à l'amour. Donc la personne elle a été touchée par la chaleur. Alors, automatiquement, parce que l'amour, c'est de la chaleur. Alors, après, on peut aller plus loin, mais on n'est pas obligé de rentrer dans de grandes théories. On n'est pas obligé d'aller dans de grandes théories et ne pas vouloir afficher sa spiritualité. Pour moi, c'est d'afficher quoi? Je comprenais pas. Ça m'impressionnait beaucoup, beaucoup. Et je voulais pas le juger, mais je ne comprenais vraiment pas. Alors, quand on est dans l'authenticité, on cherche à comprendre, hein? Fait que je me suis mis à y poser 100 millions de questions. Mais comment se fait-il? Et on a fini par comprendre et elle a fini par saisir mon point de vue. Et éventuellement, je suis sûre qu'aujourd'hui, maintenant, elle ose s'afficher dans la façon dont je vois, moi, ce qu'est la manifestation de la spiritualité. Ce n'est pas des théories. Ce n'est pas « je crois en Dieu, notre Père qui est aux cieux ». C'est d'être en relation avec la beauté de la vie et la joie de vivre. Pour moi, c'est ça. Être en conscience dans nos gestes, dans nos actes,
dans notre pensée, à être présent autant que possible. Puis quand on n'est plus présent, on va se coucher. Quand on n'est plus capable d'être présent, quand on se sent comme buzzé, là, qu'il n'y a plus rien qui passe, là, ben c'est peut-être parce qu'on a besoin de se retirer un peu. Alors, essayez de suivre les pas de votre être intérieur, puis vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup à apporter, puis qu'il y a des fois où c'est comme la lune, il y a des périodes où elle est moins présente, hein? Mais c'est parce qu'elle a besoin d'un temps de recul. Vous devez vous reculer, vous reposer. C'est normal. Y a-t-il quelqu'un qui a ouvert son micro? J'ai entendu quelque chose. Lucie, ça a été quoi ton inspiration? Ce qu'elle fait, donc. C'est beau, je viens d'ouvrir mon micro, là. J'ai une belle inspiration. Excusez-moi, hey, je tousse encore. Pour aller dans... Je suis allée me reposer. Je voulais me reposer toute seule au restaurant. Puis j'ai abouti dans un beau petit café où ils font du yoga. Puis ça a été, tu sais, puis j'étais contente de parler j'étais toute seule dans le restaurant avec la dame là, qui tenait ça. Puis c'était, tu sais, ça a été très agréable. Puis à la dernière seconde, j'ai tourné puis je suis allée là. Bon, c'était pas une grosse affaire, mais c'est très agréable. Ça veut dire que tu t'es laissé inspirer pour aller là. Oui, c'est ça, je n'étais jamais allée. Je comprenais pas, là. Tu comprends? Je comprends, tu n'étais jamais allé. Non, c'est ça. Par hasard. Ouais. Tu t'es ramassé dans un café yoga. Oui, c'est ça, exactement. C'est le fun. Oui. C'est ça aussi, suivre notre instinct. Suivre notre instinct, c'est d'oser aller dans des endroits qu'on n'a pas habitués. Moi, ça m'est déjà arrivé de conduire mon auto puis de me ramasser dans des endroits par instinct. De laisser mon auto, mon véhicule me conduire quelque part. Puis, écoutez, je le fais continuellement, ça. C'est le fun, je trouve. C'est tellement trippant, tu sais. La première chose qu'on sait, on se ramasse dans des lieux magiques, extraordinaires. Moi, je trouve ça fascinant. Mais il y a aussi, moi, je vous conseille aussi d'essayer demain d'ouvrir un livre, n'importe lequel. N'importe quel livre. Vous allez sentir. Même que vous pouvez aller dans votre bibliothèque, fermer vos yeux, puis commencer à sentir avec votre main qu'est-ce que c'est que vous pourriez bien. Puis là, vous prenez un livre et les yeux encore fermés, vous l'ouvrez. Vous demandez avant à vos guides de vous donner un message. Et vous ouvrez le livre. Et la première phrase qui va tomber, écrivez-la dans votre cahier. Pour la journée de demain, ça va être votre message. Un message spécifique pour vous. Ben moi, j'ai oublié de vous dire ça aussi. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait toute la semaine. Je m'amuse à faire ça, moi. Hey, j'en ai des livres un peu partout qui traînent dans la maison. Là, puis à tout bout de champ, j'en pogne un, puis je l'ouvre, puis écoutez, chaque fois, c'est tellement percutant. C'est tellement un message essentiel que vous allez voir que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous n'êtes jamais seul. C'est incroyable comment on est interreliés. Chaque fois, il y avait un message correspondant à ce que j'avais reçu durant ma méditation. C'était directement en lien. Ça ne pouvait pas faire autrement. C'était du bout à bout, là, tu sais. Ça continue et c'est toujours comme ça. Puis c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est qu'à partir du moment où on est à l'écoute de la manifestation de l'invisible sur nous, on réalise que nous sommes continuellement sous le joug d'une information subtile qui doit nous parvenir. Mais il faut être en mesure d'être présent, il faut être là. Alors, c'est de cette façon-là qu'on peut commencer. C'est un peu comme lancer des ultimatums à nos guides.
C'est important, ça, de lancer des ultimatums à nos guides. Envoie-moi un message clair parce que ça me prend bien, c'est bien compliqué pour moi, je comprenne. Tu sais. Ça, j'ai dit ça tellement de fois à mes guides, moi. Soyez clairs parce que je comprends pas vite. J'ai la tête dure. Puis c'est vrai. On a tous tendance à ne pas entendre. Vous vous rappelez la fois que je vous parlais que j'avais reçu un message en berçant ma petite fille? Puis je voulais pas l'entendre, ce message-là. Je me disais, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais j'ai fini par l'entendre, ce message-là. J'ai fini par l'entendre. Mais souvent, on ne veut pas l'entendre. C'était un message très simple. C'était quelqu'un qui passait et qui disait tout simplement, aujourd'hui, c'est toi qui berces, mais un jour, c'est moi qui t'ai bercé. Puis c'était ma petite fille, c'était son âme qui me parlait. Elle me disait ça, son âme. Aujourd'hui, c'est toi qui me berces, mais dans le passé, c'est moi qui t'a bercé. Puis là, j'y ai lancé un ultimatum. J'ai dit, si c'est vraiment vrai, ce message vient de toi. Ce midi, tu ne mangeras pas autre chose que ton poisson. Puis je savais que cet enfant-là ne mangeait que des légumes. Normalement, elle ne mangeait pas les protéines. Mais ce midi-là, elle a mangé que le poisson. Alors, c'était très spécial. Très spécial parce qu'elle me regardait. C'était un ultimatum que j'avais lancé. Elle me regardait en plein dans les yeux, elle lançait ses légumes à terre et mangeait son poisson. Pour me dire, tu vois bien que j'ai raison, puis je t'ai parlé, tu es quelqu'un d'important dans ma vie. C'est ça qu'elle me disait, l'âme de cet enfant. Et un jour, je t'ai bercé et maintenant c'est toi qui me berces. C'est-tu beau comme message, ça? Hein? C'est-tu fascinant, la vie, quand on est en contact avec la beauté comme ça? Juste être un instant dans l'écoute de ce qui se passe dans notre tête, au lieu de laisser le murmure continu se faire sans s'y arrêter, d'être à l'arrêt de temps à autre pour l'entendre. Et plus vous allez méditer, plus vous allez avoir cette capacité d'être en relation parce que c'est tellement subtil, c'est tellement fin, les communications. C'est toujours d'une finesse, d'une finesse. Alors, il faut juste il faut avoir le poste ouvert, quoi. Faut se mettre au diapason de cette possibilité d'abord. Et ensuite, ça nous arrive. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait 4 personnes, me semble, qui avaient reçu des messages? Non? Paul, tu n'as rien reçu, toi? Paul a été malade cette semaine. Là, il va mieux. Ça va bien, là. Yes. Super. Diane, as-tu reçu un message? Elle a reçu de quoi, je suis sûre. Je suis certaine qu'elle a reçu quelque chose. Tu sais, René, je me fais pas toujours confiance. Hein? Oui, je sais. C'est une vraie cancer, toi. Toi, là, t'es pareil comme Lucie, là. Ça, j'ai quand même demandé ce matin avec le travail avec la elle me disait, fais-toi plus confiance. Là, bon. Oh, les guides t'ont dit ça, c'est bien. C'est bien. De te faire confiance. Aujourd'hui, j'avais plus d'énergie, puis j'ai fait des choses, puis je suis sortie de la maison, ça m'a fait du bien. Je suis rentrée en contact avec du monde, puis j'ai réglé des choses aujourd'hui. C'était super. J'étais contente. Wow. Ouais. C'est une bonne journée pour régler nos choses aujourd'hui. Oui. Hey, écoute donc, je pense à ça. Quelle journée qu'on est, là? Jeudi. On est jeudi. Ouais. OK, mais là, je suis mêlée dans mes... c'est ça. OK. On est jeudi. Je me suis pas trompée. C'est parce que des fois, quand on est bien actif, ça peut être mercredi. Mais c'est vrai, le Jupiter est aussi influent dans l'action.
il apporte énormément d'abondance, de possibilités. Alors, c'est pour ça que je t'ai mêlé. Alors, demain, on va être sous l'influence de Vénus, qui est la planète de l'amour, de la joie, de l'allégresse, de la douceur, de la sensibilité et même de la sensualité. Pourquoi pas? Faut pas avoir peur de ça. Faut juste être capable d'être capitaine à bord de notre vaisseau. Alors, c'est nous qui devons diriger notre journée. Alors, demain, votre journée va être magique, extraordinaire. Vous allez travailler là-dessus cette nuit. Et demain matin, vous allez noter vos rêves autant que possible, vos ambitions. Et n'oubliez pas d'aller chercher dans un livre un petit message. Vous pouvez même le faire plusieurs fois. Alors, à ce moment-là, on reçoit plusieurs messages de livres différents, pourquoi pas. Puis vous pouvez le faire, puis vous pouvez adopter cette pratique juste pour changer vos états d'âme dans des moments où vous sentez que votre énergie baisse. Pour régénérer votre état. Ça va vraiment vous soutenir, vous aider, vous apporter vraiment un réconfort parce que vous allez comprendre qu'on n'est jamais seul. Alors voilà, ça va être tout pour ce soir. René, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Hier, tu parlais de l'alignement des âmes qu'on porte. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Et là, je me demande si y a-t-il une relation entre l'alignement des chakras, de nos chakras? Lorsque tu parlais qu'on a l'âme animale, l'âme vitale, l'âme émotionnelle et l'âme intellectuelle. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre, à quelque part, avec le chakra aussi? Penses-tu? Oui, ben oui, parce que c'est sûr et certain que il y a une relation, tu sais, la première âme, la vitalité, c'est le chakra de base, c'est rouge. Alors, c'est vraiment le rouge qui se développe. Ensuite, le deuxième, l'âme animale, c'est l'âme du désir, c'est l'orangé. L'âme émotionnelle, c'est le senti, donc c'est le chakra, c'est le chakra du cœur. Et le quatrième, c'est le plexus solaire. Alors, c'est interrelié. C'est vraiment interrelié. Et l'âme divine, c'est les chakras supérieurs. C'est vraiment bon comme question. C'est vraiment bon. Parce que c'est vraiment pour cette raison-là que vous savez, quand je vous ai parlé des âmes, les âmes se manifestent à différentes périodes. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a du monde, là, qui sont comme le monsieur qui boit, là. Il est resté dans son âme animale de désir et vitale. Alors, il est encore dans l'embryon, lui, là. Hein? Dans l'embryon et dans la deuxième âme, l'âme animale, le désir. Il n'est pas capable de dépasser son désir. Puis ses sentiments doivent être complètement confus. Alors, c'est vraiment à partir du moment où on a réglé les âmes de base, les corps de base, qu'on arrive à vraiment grandir, à rentrer dans une conscience. Et c'est des fois plus difficile pour certains. Mais on peut les aider comme fait Laurent en leur proposant de travailler. Parce que l'action, ça développe le quatrième, qui est le rationnel, parce que c'est lié au plexus solaire. Hein? Alors, automatiquement, ça va développer tranquillement la raison. Il va devenir un peu plus raisonnable. Parce que c'est ça. Quand je dis que l'action règle tout, quand on est angoissé, c'est parce que on a une décision à prendre, puis qu'on ne prend pas la décision. On se sent insécure parce qu'on a quoi à faire, puis on n'arrive pas à se décider comment on va le faire.
Alors, c'est l'action qui est le plexus solaire, la volonté, qui est liée à l'intellect, qui va nous aider à retrouver notre centre d'énergie pour avoir ensuite la possibilité de se polariser avec l'âme divine. Ça prend les 4 de base pour se polariser avec notre divinité. Voilà. Avez-vous d'autres questions, Monsieur Fabio? C'est intéressant, vos questions. Non, merci. C'est ça que j'ai ressenti lorsque tu parlais hier, mais voilà, je n'ai pas eu d'autres d'autres questions. OK. Qu'aujourd'hui, par exemple, tantôt tu parlais de l'inspiration et je n'ai pas médité aujourd'hui. C'était bizarre, mais par contre, c'est comme si je n'avais pas senti le besoin parce que j'étais dans l'action, justement. Tu vois, Ben, c'est bon, c'est ça. dans l'action, donc je n'ai pas eu besoin de m'intérioriser. Mais par contre, je crois que le travail qui est conscient avec le soleil ou la chandelle, ça m'a apporté la confiance. Par exemple, c'est auto-promouvoir, tu me vois, donc voilà quoi. C'est ça. Je voulais partager aussi dans le cadre de l'inspiration, quoi. La méditation active, c'est bon aussi. C'est une méditation active. C'est vraiment bon. Mais des fois, on a besoin de se lever le matin puis de se réaligner tout simplement parce que quand on se lève, on est des fois un petit peu barbouillé, là. On est en train de rebalancer nos rêves et tout ça. Ne serait-ce que quelques secondes. Je suis certaine que chacun d'entre vous a une méditation chaque jour. Parce que chaque jour, vous n'avez pas le choix d'avoir une réflexion sur, bon, où j'en suis. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est une forme de méditation. C'est peut-être pas être arrêté devant une chandelle pendant une demi-heure, là, mais c'est une forme de méditation, de se rebalancer pour s'enligner pour notre volonté comme tu as fait. Bonne nuit et plein de paix. C'est donc bien gentil. Alors, ben, bonne nuit tout le monde. Faites de beaux rêves. On se rejoint dans l'invisible. Hein? Oui. Ben, merci d'être là, René, encore. Et à tantôt. Ben, merci, à tantôt. Merci. À tantôt, à demain. Passez de beaux moments dans vos rêves. Je vous vois souvent la nuit. Alors, on va se retrouver la nuit prochaine, j'espère. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. C'est ta compagnie, là, 2 jours. Ah oui, ben oui, il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. Bye bye. Bye bye. Bye.